Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le dossier tant attendu, le dossier d'aide particulière. Donc, aujourd'hui, on va vous parler plus précisément là, des plans préventifs. Donc, je m'appelle Marjorie Lacroix. Je vais être la présentatrice plus théorique aujourd'hui pour le DAP, donc le dossier d'aide particulière. Et je suis accompagnée de ma collègue Karine Brisson, qui va s'occuper plutôt de la partie démonstration dans le portail. Et on est aussi accompagné de Viviane Brisebois qui pourra à la fin, si jamais il y a des questions un petit peu plus précises, en fait, raffiner un petit peu vos réponses. Alors, on va commencer avec ce dossier-là. Super. Alors, accueil et bienvenue. Ensuite de ça, on va faire un petit retour sur la vision, donc où on s'en va avec ce dossier-là, cette nouvelle fonctionnalité-là. Ensuite de ça, brièvement, on va parler un petit peu des plans préventifs par rapport aux plans d'intervention, donc ce qui s'en vient dans nos développements de notre côté. Le fonctionnement des plans préventifs plus concrètement. Comment vous pouvez l'activer, le configurer de votre côté dans vos organisations. Je vais céder ensuite la parole à Karine qui va faire vraiment la démonstration dans le portail. Et évidemment, on va prendre un moment pour répondre à toutes vos questions, vos commentaires. Pour les biens du webinaire, ça pour faciliter le processus, vos caméras micros sont désactivées. Si vous avez des questions au courant de la présentation, ne vous gênez pas à les écrire dans le clavardage. Une ou l'autre, on va pouvoir répondre au fur et à mesure le plus possible. Et sinon, à la fin, là, on pourra peut-être réactiver les micros. Je pense que ça va fonctionner à ce niveau-là, hein, Karine? On pourra réactiver les micros pour les questions. Oui, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Sinon, ben, on va fonctionner avec le clavardage. Juste une petite chose, Marjorie, on ne voit plus ton écran, donc je ne sais pas si c'était voulu. Non? Ah, là, c'est bon, c'est revenu. Super. Okay. Bon, parfait, j'ai accroché le bouton. Merci. OK, donc super, allons-y avec cela. Très bien. Alors, où on s'en va avec cette vision-là? Donc, le dossier d'aide de l'élève se veut national et on le veut le plus possible virtuel. Donc, on s'en va vers ça. On veut un dossier qui va suivre l'élève tout au long de son parcours scolaire, peu importe si l'élève change d'établissement, change d'organisation. Pour le moment, le plan préventif va être associé à l'élève à l'école directement. Il n'est pas transférable, mais les travaux débutent bientôt pour pouvoir transférer les plans préventifs en fonction de où est-ce que l'élève est rendu dans son parcours. Mais c'est vers ça qu'on tend. Alors, le DAP, donc le dossier d'aide particulière, va regrouper éventuellement le plan préventif qui sort le 17 mars, donc dans quelques jours, ainsi que le plan d'intervention. Donc, le plan préventif, ce qu'on souhaitait mettre en place avec ça, c'est la possibilité de mettre des actions préventives en place pour un élève, de faire de l'aide ponctuelle, penser à l'ébauche d'une problématique et de mettre en place des choses avant le plan d'intervention. Vous êtes probablement familier avec ça dans les établissements, ça peut porter un peu le nom de plan d'action ou bref, il y a eu vous avez certainement des formulaires qui ont été adaptés pour ça. Le formulaire du plan préventif là, se veut un formulaire standardisé qu'on va pouvoir transférer d'une école à l'autre. Éventuellement, on souhaite développer le plan d'intervention. Donc, c'est sur la table de travail. Je ne vous ferai pas un cours de plan d'intervention, mais pour se situer, l'objectif, ça va être d'être capable de mettre en place une mobilisation accrue avec un plan d'intervention, être capable de placer le protocole, d'installer un protocole d'organisation un petit peu plus poussé dans le cas où il y a une incidence un peu plus particulière sur le profil, sur le parcours scolaire de l'élève, en fait. Et dans ce dossier-là, on veut vraiment retrouver des moyens, des stratégies, pouvoir nommer des responsables et mettre des échéanciers en place. Donc, c'est un petit peu la vision globale de ce dossier-là. C'est disponible autant pour la FGG, donc Formation Générale Jeune, ainsi qu'FGA-FP. Comme je mentionnais tout à l'heure, le plan d'intervention, c'est à venir, donc ce n'est pas encore disponible. Pour le moment, ce qu'il y a disponible dans le DAP, c'est le plan préventif. Ce qu'on retrouve dans un plan préventif, c'est une situation courante, donc la description d'une problématique, la possibilité d'ajouter des moyens pour travailler cette problématique-là et des notes de suivi, donc des commentaires sur l'évolution du plan. Comment ça fonctionne concrètement, le plan préventif? On souhaite ouvrir un plan, par exemple, pour un élève en particulier. C'est seulement les directions d'établissement qui peuvent ouvrir un plan. Donc, la direction choisit un titre obligatoirement au plan et va ensuite avoir la possibilité de nommer un responsable pour le plan. Donc, ça peut être une autre direction d'établissement, ça peut être elle-même qui reste la personne responsable du plan, mais ça peut être aussi l'enseignant de l'élève, ça pourrait être un intervenant de niveau 1 ou de niveau 2. Le responsable du plan là, devient un peu le grand Manitou de ce plan-là
Et à ce moment-là, la direction et ou le responsable du plan peuvent mettre en place des moyens et nommer des responsables pour chaque moyen. Donc, c'est un responsable par moyen. Parmi les acteurs qu'on pourrait nommer comme responsables d'un moyen, ça peut être, encore une fois, direction, enseignant de l'élève, intervenant niveau 1, niveau 2, mais on ajoute également la possibilité de nommer un parent comme responsable et l'élève lui-même. Donc, c'est possible de le faire. Par contre, sachez que pour l'élève en ce moment, il n'y a pas la possibilité dans son portail d'élève d'aller voir son plan, d'aller voir le moyen. Donc, on pourrait le nommer responsable d'un moyen, mais lui ne pourra pas consulter le moyen là, pour lequel on lui a attribué un rôle, par exemple. Donc, c'est un petit peu ça, là, globalement, ce que ça donne quand on vient d'ouvrir un plan. Alors, dans ce plan-là, on peut écrire des commentaires, on peut faire des notes de suivi. Donc, notes de suivi, c'est, quand je parle de notes de suivi, je parle de commentaires associés à la globalité du plan, donc qui commentent l'ensemble du plan. Et quand je parle de commentaires, c'est par rapport à un moyen en particulier. Comme direction, comme responsable du plan, on peut écrire des commentaires à tous les moyens. On voit vraiment l'ensemble de l'œuvre dans notre plan préventif là, sur l'élève. Quand on est responsable de moyens, on peut commenter seulement notre moyen, donc celui pour lequel on a été attitré. Pour le moment, par contre, l'élève ne peut pas faire ça puisque lui, s'il a été assigné à un moyen comme responsable, il ne voit pas dans son portail le moyen, donc il ne pourra pas commenter. C'est à venir. Pour ce qui touche les notes de suivi, donc les commentaires sur l'ensemble du plan, c'est seulement les directions et les responsables du plan qui peuvent ajouter des notes de suivi. Sachez que pour le moment, les parents et les élèves, s'ils ont été attribués à des moyens, donc responsables de moyens, ne pourront pas voir les notes de suivi qui ont été mises dans le plan, même s'ils sont responsables d'un moyen. Donc, ça aussi, c'est une petite note à savoir. Ensuite de ça, il y a la possibilité, dans le plan préventif, d'évaluer l'efficacité du plan. Les deux acteurs qui peuvent faire cela, c'est les directions d'établissement et les responsables du plan. Donc, par défaut, lorsqu'on crée le plan, c'est la petite batterie grise qu'on voit à l'écran qui apparaît. Donc, le plan est neutre. En fait, on vient de le mettre en place. Éventuellement, on peut décider de modifier la batterie en fonction de comment ça se passe avec l'élève, comment ça se passe l'implantation de notre plan. On pourrait, par contre, par exemple, on pourrait dire, parfait, ça va super bien, on met la petite batterie verte pour mentionner que le plan fonctionne bien. Au contraire, on pourrait mettre la batterie rouge pour mentionner que ça ne fonctionne pas ce qu'on a mis en place. Ces deux acteurs-là, donc direction et responsable, peuvent également choisir de fermer le plan. Dans le cas où on ferme le plan, il y a possibilité d'ajouter une petite note pour expliquer la raison de la fermeture. Et les plans ne disparaîtront pas, donc vont continuer d'être archivés dans le portail. Par contre, vont se retrouver dans la section historique des plans. Donc, sont visibles encore, mais ne sont plus modifiables et ne sont pas non plus, on ne peut pas les remettre là, actifs. C'est fermé, on peut les consulter, mais on ne pourra pas ni les modifier ni les remettre en actifs, en fait, mais on pourrait quand même s'en inspirer pour recréer un autre plan si on le souhaite. Ici, on a un tableau de qui fait quoi dans le portail, en fait, dans le plan préventif du portail. Donc, on a différents acteurs. Brièvement, là, je vais faire un topo de ce qu'il y a dans ce tableau-là, en fait. La direction, c'est la seule personne, en fait, les directions d'établissement, ce sont les seuls qui peuvent créer les plans. Ensuite de ça, même s'ils ne sont plus responsables du plan parce qu'ils auraient nommé, par exemple, l'enseignant de l'élève comme responsable du plan, vont avoir accès à tous les plans de leur école et toutes les informations dans tous les plans de leurs élèves. Donc, ils ont la possibilité de venir évaluer quand même l'efficacité du plan, de pouvoir fermer un plan, de venir modifier la situation d'un plan, de pouvoir visualiser, ajouter des moyens, nommer des responsables de moyens, ajouter des commentaires sur tous les moyens. Donc, on peut aussi, comme direction, ajouter des notes de suivi. On a vraiment accès à tout. Comme responsable du plan, c'est très, très similaire au niveau des accès. Par contre, on ne pourra pas être la personne qui crée le plan à moins d'être la direction. Donc là, on voit dans responsable du plan, là, on voit rôle dans Mosaïque Portail, c'est-à-dire qu'on pourrait être une direction comme responsable du plan, un intervenant de niveau 1, de niveau 2 ou l'enseignant de l'élève. Lorsqu'on est responsable d'un moyen, on ajoute deux acteurs qui pourraient être nommés responsables de moyens, c'est-à-dire le parent et l'élève, qui ont un petit peu moins de droits, là, donc ils peuvent quand même visualiser l'efficacité du plan, visualiser la situation courante sans pouvoir modifier quoi que ce soit. Les moyens, on peut les visualiser, mais on ne pourra pas les modifier. On pourra seulement ajouter des commentaires
à nos propres moyens. Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, l'élève ne peut pas le faire, même s'il est responsable du plan, mais les autres acteurs en général pourraient le faire. Pour ce qui est des notes de suivi, on peut consulter les notes de suivi du plan, à moins d'être un élève ou un parent responsable du moyen. Ça ne sera pas possible. Lorsqu'on vient pour créer un plan préventif, on a la possibilité de rendre visible ou non le plan aux parents. Donc, si on souhaite ajouter cette fonctionnalité-là, donc, en fait, activer l'interrupteur, si vous souhaitez, si vous voulez utiliser ce terme-là, on active l'interrupteur. Les parents vont pouvoir voir dans le portail parent le plan préventif de leur enfant. Il y a une cache d'1 heure, donc ça va prendre 1 heure avant qu'il y ait une nouvelle tuile dans le portail parent qui s'affiche et à ce moment-là, le parent pourra consulter le plan de son enfant. C'est la même chose si on l'a nommé responsable d'un moyen. Il y aura une cache d'environ 1 heure avant que le parent puisse venir consulter le moyen pour lequel on lui a attribué la responsabilité. Donc, ça, c'est bon à savoir et c'est des choses qu'on va vous présenter dans quelques instants directement dans le portail. Maintenant, comment ça fonctionne pour l'activation du module dans vos organisations? Alors, comme toujours, il faut passer par la tuile administrateur et donc, c'est l'interrupteur principal du DAP qu'il faut activer. En FGJ, pour les plans préventifs, c'est une activation par école et en FGA-FP, c'est une activation par centre. En fait, c'est assez simple au niveau de l'activation. Je vais céder la parole à ma collègue Karine. On va aller présenter ce que ça donne concrètement dans le portail. Donc, je vais enlever mon partage d'écran pour te céder le partage, Karine. Merci. Donc, j'ai répondu, là, il y avait aussi Viviane, là, donc on a répondu là, à quelques questions là, dans le clavardage. Donc, peut-être juste jeter un coup d'œil, Marjorie, pour la suite des questions. Donc, je vais partager mon écran. Puis, on va aller voir maintenant là, à quoi ça ressemble un peu plus concrètement dans le portail. Là, je ne veux juste pas perdre. OK, c'est bon. Alors, vous devriez voir en ce moment le portail d'une direction. Alors, on va débuter par la base, donc par où ça commence au niveau de la création d'un plan préventif. Tout d'abord, donc, vous allez remarquer qu'il va y avoir une nouvelle section qui va s'afficher pour les directions, les intervenants et aussi les enseignants. Donc, il va y avoir vraiment une section dossier d'aide particulière qui va s'afficher jeudi si vous l'activez, évidemment. Alors ici, les directions ont le choix d'aller directement pour voir tous les plans préventifs de l'école. Et sinon, il y a mes plans préventifs qui vont les mener vers, dans le fond, les plans où ils sont eux-mêmes responsables. Alors, c'est la petite distinction ici entre les deux. Là, je vais vous montrer rapidement. Puis ensuite, on va aller créer un plan. Alors ici, j'ai vraiment un onglet pour mon école et je vois vraiment tous les plans créés jusqu'à maintenant et qui sont actifs. Puis ici, on va voir à ce moment-là les plans où je suis responsable et un autre ici, un autre onglet pour quand je suis responsable d'un moyen. Alors, évidemment, bon, il n'y a que les directions qui ont l'onglet Mon école. Les intervenants et les enseignants n'ont pas cet onglet-là. Alors, je vais fermer ici parce que moi, je vais passer par les événements de suivi. Dans le fond, c'est que j'ai créé un protocole, donc c'est peut-être un fonctionnement que vous allez mettre en place dans vos milieux ou peut-être pas, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu là, comment on pourrait faire à ce moment-là. Alors, dans mes événements de suivi, dans mes protocoles, j'ai créé un protocole où on me dit, après un certain nombre de comportements, peu importe que ce soit une catégorie ou des descripteurs, donc je viens créer un protocole ici qui va mentionner que les directions vont devoir ouvrir un plan préventif pour un élève. Alors ici, si on regarde, là, Samuel a 5 comportements à surveiller dans l'étape. Bon, c'est un exemple, là, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, ça pourrait être d'autres descripteurs. Bref, vous gérez vos protocoles comme vous voulez, évidemment. Et dans le fond, l'action à prendre, c'est d'ouvrir un plan préventif. Alors, je vais venir cliquer tout simplement sur le portrait de mon élève. Je vais aller consulter le dossier et de cette façon-là, je vais venir dans le DAP et je vais venir créer un plan préventif.
Donc, ici, vous voyez que Samuel Alex, dans le fond, a déjà un historique, là. Il n'y a pas de plan actif présentement, mais il y en a déjà eu un. Pour un élève qui n'a pas eu encore de plan, je vais juste vous montrer le visuel, à quoi ça ressemble. Donc, un élève qui n'a pas eu encore de plan préventif, c'est vraiment simple. On a simplement le bouton « Créer un plan ». Alors, je vais revenir à Samuel parce que Samuel est relié à mon compte. J'ai un compte pour parents aussi, donc on va aller voir tantôt. Alors, Samuel, on va venir créer un plan. Alors, on va lui donner un titre normalement. Donc, hein, Samuel, mais vous mettrez quelque chose qui est un peu plus parlant pour vous. Et puis, ici, on met la description ou ça peut être complété plus tard, là. Donc, à compléter, par exemple. Et là, je pourrais, vous voyez, là, il y a différents boutons. Je peux mettre en gras, en italique, souligner, je peux mettre des points, je peux faire une liste, je peux même mettre des liens. Donc, si vous avez, par exemple, des outils pour aider l'élève et que vous voulez conserver, vous voulez garder un accès, donc c'est possible de vous mettre un lien vers un répertoire où est-ce que vous allez stocker, par exemple, je ne sais pas, moi, s'il y a une échelle d'émotions ou peu importe l'outil. Donc, vous allez pouvoir mettre tout au même endroit, puis avec le lien, y accéder facilement. Alors, on va venir créer le plan. Présentement, je suis responsable. Je vais venir le modifier. Je vais mettre France, qui est une de ses enseignantes. Alors, je vais mettre France. Je commence à taper et déjà là, on me propose des noms. Alors, je vais mettre France Martel, c'est son enseignante. Je veux la mettre responsable. Il n'y a toujours pas de notification, soit dit en passant, hein, ça n'a pas changé en quelques semaines. Donc, pas de notification, pas d'envoi de courriel automatique non plus, mais vous remarquerez la petite enveloppe ici. Ça me permet, dans le fond, en cliquant, ça ouvre mon Outlook. Là. Moi, je suis avec Microsoft, mais donc c'est ça, ça va ouvrir mon Outlook. Vous allez pouvoir ajouter d'autres noms en copie conforme ou directement dans l'adresse courriel. Vous avez un message qui est préformaté, mais vous pouvez aller le modifier aussi sans problème. Alors, ça vous permet d'aviser les personnes que vous voulez. Mais surtout ici, le responsable. Et on va voir la même chose pour les moyens en question. Quand on met un responsable de moyens, on va pouvoir l'aviser aussi. Alors, la situation courante, je pourrais venir le modifier. Là, il est peut-être un peu petit là, dans mon écran, mais c'est le petit crayon. Et à ce moment-là, on va pouvoir modifier. Je veux rendre visible aux parents, oui. Dans mon cas, oui, je veux que ce soit visible aux parents parce que je vais aller vous le montrer ensuite dans le portail parents. Par la suite, là, vous pouvez voir que j'ai accès à tout. Évidemment, je suis une direction. Donc, même si je ne suis plus la personne responsable, je peux évaluer l'efficacité, je peux fermer le plan, je peux ajouter un moyen. Donc, je vais le faire tantôt avec mon responsable. Et pour ce qui est des notes de suivi, aussi, je peux ajouter des notes. Donc, là, on va faire publier la note et elle s'affiche tout de suite en bas. Alors, vraiment, c'est ça. Pour la direction, on a vraiment accès à tout, même si on n'est plus la personne responsable. Ensuite, je vais aller maintenant dans le portail de l'enseignante, donc de France. Donc maintenant, vous devriez voir France là, ici en haut. Alors, on voit ses groupes, tout ça, et on a dossier d'aide particulière. Alors, je vais venir cliquer mes plans préventifs. Et là, ici, on a Samuel. Parce que je suis responsable. Si je suis responsable de moyens, j'ai mes autres dossiers ici où on voit que je suis responsable d'un moyen, mais la personne responsable du plan, ici, c'est Jeanne Blais, donc la direction. Ici, je crois que c'est une intervenante. Alors, je vois la personne responsable, mais je sais que si c'est là, c'est parce que j'ai la responsabilité d'un moyen. On va y revenir un petit peu tantôt. Alors, Samuel, je vais accéder à son dossier. Alors, j'ai accès à l'historique, hein. On peut voir là, que je peux voir tout ce qui a été fait, s'il y a quelque chose qui a été fait, évidemment. Et là, je vais aller dans le plan actif. Moi aussi, vous pouvez voir, là, j'ai le petit crayon pour pouvoir modifier.
Donc, je pourrais aller modifier la situation courante. Je ne peux pas, par exemple, changer la personne responsable. Donc, je ne peux pas donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est vraiment une direction qui peut faire ça. Donc, je vais venir annuler. On va garder ça comme ça, mais je pourrais, vous avez vu qu'on peut venir modifier. Je peux aussi évaluer l'efficacité du plan. Je peux aussi rendre accessible ou non aux parents. On peut fermer le plan et là, je vais venir ajouter des moyens. Donc, ajouter un moyen. Donc, je vais juste taper moyen numéro 1. Et là, ici, je vais venir mettre un parent. Mais là, je ne sais plus c'est quoi les parents de cet élève-là. Alors, je vais juste taper parents, puis on va m'afficher tout ce qui est en lien avec parents. Alors, moi, je vais prendre la maman parce que je suis reliée à ce compte-là et je vais l'ajouter. Donc, c'est la même chose aussi pour l'élève, là. Je pourrais taper juste élève et je l'ai ici. Donc, je pourrais mettre un moyen numéro 2. C'est juste que là, présentement, l'élève n'aura pas accès encore à son moyen. Ça va venir éventuellement. Alors, voilà. Je peux ajouter un commentaire. Donc, je suis responsable du plan. Je peux ajouter un commentaire. La direction pourrait ajouter un commentaire sur le moyen aussi. Et la personne responsable, donc dans ce cas-ci, on a Samuel, mais vous allez voir là, du côté des parents, je vais pouvoir ajouter un commentaire aussi. Ensuite de ça, oui, c'est vrai, je peux fermer un moyen. Donc, la personne responsable du moyen ne pourra pas le faire, c'est la responsable du plan ou une direction qui peut fermer un moyen. Et là, je pourrais, là, ici, dans le fond, ça m'avertit que je ne peux pas réactiver le moyen. Donc, une fois qu'on a fermé le moyen, il n'y a pas la possibilité de le ramener. Alors, ce ne sera pas possible. Et ce n'est pas possible non plus de le modifier pour le moment. En tout cas, je ne sais pas si c'est prévu plus tard de pouvoir modifier parce que je me dis qu'effectivement, on fait une petite faute, ça ne fait pas très professionnel. Puis là, ben, oups, on voudrait corriger notre petite coquille. Et là, on est obligé de fermer le moyen pour en écrire un nouveau. Donc, peut-être que ça viendra plus tard. Donc, je vais fermer le moyen. Puis, alors là, on se retrouve ici au moyen archivé. Donc, mon moyen numéro 2, j'avais écrit un commentaire, puis il est archivé. Ensuite de ça, il y a les notes de suivi. Donc, en tant que responsable du plan, j'ai accès aux notes de suivi. Je peux voir si la direction a ajouté des notes. Si éventuellement là, le responsable change de personne en cours de route, je vais voir les anciens commentaires aussi, les anciennes notes de suivi. Alors, je peux écrire ma note, la publier et à ce moment-là, elle va être disponible pour tous les intervenants. Évidemment, là, les intervenants qui ont accès à la tuile d'app vont pouvoir voir les notes de suivi. Comme Marjorie l'a mentionné tantôt, c'est seulement les parents et les élèves qui n'auront pas accès à la partie notes de suivi. Ils vont avoir accès au reste du plan, mais pas cette partie-là sur les notes de suivi. Donc, il y a un certain niveau de confidentialité là, ici. Par contre, à l'intérieur de l'école, ça va être disponible pour tous les intervenants niveau 1, niveau 2 et les enseignants de l'élève. Alors, justement, je voulais vous montrer un petit exemple. Dans le fond, quand on est responsable seulement d'un moyen et non d'un plan, puis ensuite de ça, je vais vous montrer quand on est seulement un enseignant qui enseigne à l'élève ou juste un intervenant dans l'école qui n'a pas la responsabilité d'un moyen ou d'un plan, qu'est-ce qu'on voit dans le dossier de l'élève. Alors, je vais revenir dans le fond à mes plans et je vais aller dans les moyens. Donc ici, je vais aller voir Suzanne, Anne-Suzanne Bellemare. Je suis responsable d'un moyen, mais pas du plan. Alors ici, la personne responsable, c'est Jeanne Blais. On a la situation courante. Donc, je vois tout ce qui a été écrit dans la situation courante. Je vois que c'est visible aux parents. Je peux voir les moyens archivés, même si je ne suis pas la personne responsable du moyen. Je vois tous les moyens actifs aussi.
Et je peux seulement commenter, par exemple, le moyen dont je suis responsable. Alors, je vais écrire ici un petit commentaire. Alors, c'est aussi simple que ça. J'ai quand même accès, je peux voir l'efficacité, je peux voir les notes de suivi, mais par contre, je ne peux pas en écrire. Donc, j'ai accès à toutes les informations dans le plan, mais je peux seulement commenter le moyen pour lequel je suis responsable. Ensuite de ça, si je vais voir maintenant, évidemment que là, je n'ai pas de liste des élèves à qui j'enseigne qui ont un plan préventif. Peut-être que ça viendra. Je vais aller voir le dossier de Maïna, je crois. Ouais. Alors, j'enseigne à Maïna. Elle a un dossier d'aide particulière, donc elle a un plan préventif. J'ai accès, il n'est pas actif pour le moment, mais j'ai quand même accès à toute l'information. Je pensais que j'en avais un qui était... OK. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui l'a fermé pour moi, là. C'est pas grave. Donc, dans le fond, même si elle n'a pas de plan actif, je vois l'historique. Si elle avait un plan actif, je le verrais aussi. Alors, j'ai tout accès à l'information, donc je vois l'efficacité. Donc ici, ça n'a juste pas été évalué, mais sinon, je verrais s'il avait été évalué. Je verrais l'efficacité. J'ai accès à la situation courante. Présentement, ben, pas présentement, il est juste pas disponible pour les parents. Et je vois aussi les moyens actifs. S'il y avait des moyens archivés, je les verrais également. Puis pour les notes de suivi, c'est la même chose. Donc, je verrai les notes de suivi, je les vois, mais je ne peux pas en ajouter, évidemment. Dans le cas où il serait actif, je ne pourrais pas rien ajouter. Donc, je peux juste consulter l'information, mais je peux tout voir. Ensuite de ça, je vais aller maintenant du côté des parents. Alors, comme Marjorie l'a mentionné, lorsqu'on crée un premier plan qui sera visible, parce que si le plan préventif, on en crée un premier, par exemple, et qu'il n'est pas visible aux parents et qu'on en crée un deuxième, qu'on rend visible aux parents, c'est vraiment à l'activation du premier plan visible aux parents il va avoir un petit délai là, de 1 heure. Donc, 1 heure avant que la tuile s'affiche. Par la suite, c'est correct, évidemment. Si vous retirez cette visibilité-là puis que vous créez un autre, ben là, ça va prendre évidemment une autre heure parce que c'est comme s'il avait été désactivé et réactivé. Mais s'il y a un plan qui est archivé, visible, la tuile reste là et les parents vont pouvoir aller consulter l'information. Donc, moi, ça a déjà été fait parce que, dans le fond, je vais aller voir Samuel. Samuel, on l'a vu tantôt, hein, il y avait déjà un plan archivé. Alors, je vais aller dans le dossier de Samuel. Je vais aller dans la tuile DAP. Alors, dans l'historique des plans, comme je le disais, il y avait d'abord un premier plan qui était visible aux parents. Alors, c'est celui-là qui a activé, dans le fond, ma tuile DAP. Donc, au bout d'une heure, j'y avais accès en tant que parent. Et là, ici, je vais venir dans le plan actif qu'on vient juste de créer ensemble. Alors, je vois que la responsable, c'est France Martel. Je vois la situation courante. J'ai accès à toute l'information qu'il y a dans la situation courante. Pour le moment, je vois qu'il n'est pas évalué. Mais vous voyez ici que j'ai accès aux moyens archivés. Je vois les commentaires. Même chose aussi pour les moyens actifs. Donc, j'avais juste 2 moyens, j'en ai archivé un. Il reste seulement celui pour les parents. Et là, j'ai mon petit lien commentaire avec mon petit plus en bleu que je peux, dans le fond, ajouter un commentaire. Et voilà. Alors, Rachel, allez, c'est le nom de la mère. Alors ici, c'est ça. Mais comme on l'a dit, c'est juste une personne. Alors, je ne pourrais pas mettre le papa aussi. C'est vraiment, il faudrait que je crée à ce moment-là 2 fois le moyen
pour pouvoir mettre et la mère et le père, par exemple. Alors, voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour au niveau de la présentation dans le portail. Euh, alors, je ne sais pas si je suis allée trop vite, s'il y a d'autres éléments que vous voulez revoir ou si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Je vais arrêter mon partage. Alors, est-ce qu'on a des questions? Karine, si je peux me permettre, parce que j'ai pris des petites notes, j'aimerais souligner que quand le directeur va créer un plan, il y a une valeur par défaut. Donc, le directeur est assigné comme responsable du suivi du plan en valeur par défaut. Puis facilement, il va pouvoir, à ce moment-là, s'il veut déléguer le rôle à quelqu'un en sélectionnant là, avec le petit menu déroulant. Et pour signifier, là, les alertes ne sont pas encore, on sait que c'est sur le plan de travail. Donc, ce qu'on a fait pour que vous puissiez être capable de signifier à quelqu'un. Donc, si le directeur assigne un responsable de suivi du plan, ou bien si le responsable du suivi du plan assigne un responsable de moyens, dans les deux cas, on a ajouté la petite enveloppe et dans l'enveloppe, vous avez un objet au sujet du plan de Karine. Et il y a un petit message déjà précomplété. Donc, si le directeur il est pressé, il va avoir quand même s'il cliquait sur le bouton, la personne va au moins être avisée, savoir qu'il y a un nouveau plan dont il est responsable du suivi ou le responsable de moyens. C'est sûr que, gardez en tête, on va avoir les alertes, mais dans un premier temps, là, on vous a au moins permis de faire un suivi quand même d'une façon un petit peu plus simple. J'ai vu passer aussi dans les questions où il y avait il y a eu une question au sujet de qui devrait être responsable du plan. On est parti du principe où, pour la phase suivante, le plan d'intervention, le directeur d'école est imputable. Donc, pour le plan préventif, qui se veut une version allégée, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la notion d'objectif. On parle des objectifs SMART et des moyens. Ça va être adressé dans le plan d'intervention proprement dit. Donc, le plan préventif, c'est plus léger. On voulait que ça soit plus simple. Mais la vision, c'est que si on a besoin d'intensifier, bien là, à ce moment-là, vous allez avoir du contenu qui va être déjà précomplété, qui va se transférer pour pas que vous ayez complètement à tout ressaisir. Mais avec Karine, on a fait l'exercice, une saisie d'observation. Donc, l'enseignant va saisir une observation et demander l'intervention, donc de dire, je demande à ce qu'il y ait une création de plans préventifs. Et ensuite de ça, dans les protocoles, avec le protocole automatisé, bien, le directeur va pouvoir voir, ah, OK, il faut qu'on crée un plan pour Marjorie. Et on a fait l'exercice, Karine et moi, là, ensemble, puis à l'intérieur de 5 minutes, on avait eu le temps de saisir l'observation en tant que, puis ensuite de ça, que le directeur, donc, le voit. C'était quelque chose quand même d'assez facile. Il y a des... faut savoir là, qu'on vous donne une première version, mais il y a déjà au plan de travail des choses qu'on sait qu'on veut adresser. Donc, par exemple, qu'ils soient visibles pour l'élève ou l'impression. Mais c'est sûr qu'il fallait partir avec une première version qui avait le plus de valeur possible. Donc, je veux juste que vous gardiez en tête là, qu'on a prévu des choses, puis on est à l'écoute. C'est sûr que s'il y a des améliorations, on va les évaluer, puis c'est sûr qu'on a une ouverture là, à vous entendre. Puis c'est sûr qu'il faut toujours se rappeler qu'il faut qu'on décommissionne le plan d'intervention. Donc, juste garder ça en tête. Fait que là, je vous laisse la parole, les filles. Oui, moi, j'aurais une dernière petite chose à ajouter. Donc, je vous repartage mon écran brièvement. Ce sont des ressources pour vous permettre soit d'informer des gens dans votre école ou pour vous retourner voir certains détails. Donc, sur info-mosaïqueportail.ca, il y a une catégorie qui a été ajoutée, donc une section au sujet du DAP. Et dans Espace Formation aussi, les essentiels, donc les auto-formations qui sont complètement gratuites,
On a ajouté aussi une section DAP. Donc, ce sera possible autant pour la FGJ que FGA, FP d'aller voir là, cette section-là si vous souhaitez revoir un peu ce que Karine a montré là, lors de sa présentation. Au sujet des questions-réponses du clavardage, j'ai pris votre demande en note. C'est une excellente idée. Ce que je compte faire, c'est modifier le PowerPoint, là, la présentation, pour que vous puissiez en plus avoir les questions-réponses de la boîte de chat et donc d'avoir à jour là, ce qui s'est dit sur le côté là, dans la présentation, dans le webinaire. Okay. Je vais arrêter mon partage. Donc, je pense que c'est un bon moment pour questions-réponses si jamais vous en avez. Donc, je sais qu'on essaie de répondre le plus possible sur le côté dans le clavardage. Si, Karine, tu pouvais, ou Marjorie, là, si vous pouviez faire une précision, il y avait dans le clavardage des questions, il y a des gens qui se demandaient c'est quoi les intervenants de niveau 3. Donc, ça, je pense que c'est revenu à plus d'une reprise, puis ça pourrait... Ouais. Donc, j'avais répondu un petit peu au début, intervenant niveau 1 et intervenant niveau 2. Donc, intervenant niveau 1, c'est les intervenants soutien psychosocial. Il y a seulement 3 corps d'emploi dans cette catégorie-là. Donc, travailleur social, psychologue et psychoéducateur. Donc, ce sont les 3 qui font partie de cette catégorie-là. Ensuite de ça, intervenant niveau 2, on parle des intervenants en soutien pédagogique, donc les TES, entre autres. Évidemment, il y a les techniciens en travail social. Il y en a plusieurs. La liste est un peu plus longue et elle est encore plus longue pour les intervenants niveau 3. Mais les intervenants niveau 3, on parle d'agents de bureau, on parle d'éducatrices en service de garde, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça, c'est un autre niveau. Il y aurait peut-être les éducatrices en service de garde. Je me dis peut-être qu'il y aurait des petits trucs que ces personnes-là auraient besoin, tu sais, d'aller commenter peut-être, mais ou voir à la limite. Mais sinon, je pense que les autres intervenants de niveau 3, peut-être conseiller d'orientation, niveau 1, OK. Ben, je pense on a justement Viviane avec nous là, qui pourra sans doute prendre des notes au niveau des différents niveaux et des corps d'emploi. Donc, OK, sur la zone client, oui, il va y avoir un billet avec le lien vers le webinaire sur YouTube et on va sans doute ajouter là, le PowerPoint en version PDF. Puis si je peux ajouter, Karine, quand vous parlez là, des droits des intervenants et des niveaux, je vais citer Nathalie Tremblay qui dit on travaille là, sur un outil pour vous donner, comme Nathalie dit, les clés du paradis. C'est sûr qu'il y a des gens qui y travaillent. Là, vous allez pouvoir décider là, des droits. Inquiétez-vous pas. Et oui, il y a un document sur la zone client pour expliquer tous les corps d'emploi. Donc, pour tous les numéros avec la description du corps d'emploi par catégorie d'intervenants. Donc, il y a ça sur la zone client. Ah, merci Marie-Josée. Je vois qu'il y a des mains levées. Je vais essayer de donner la parole. Je vais autoriser le micro. Là, je ne sais pas dans quel ordre c'est apparu, donc je vais y aller dans l'ordre que j'ai d'afficher. Alors, je vais autoriser ici pour Monsieur José Martin. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, OK, oui, parfait. Bonjour, José Martin, CSS Marie-Victorin. Dans le fond, je l'ai écrit dans le chat. Quand vous dites de créer, que la seule personne qui peut créer un plan, c'est la direction d'école, moi, j'ai un léger malaise sur le fait que présentement, les plans d'intervention, souvent, c'est les TES qui vont les créer. Il y a des enseignants. Si je me revire puis je vais voir toutes mes directions, puis je leur dis, regarde, maintenant, les plans, c'est à vous de les ouvrir puis de les déléguer à d'autres gens. Ils sont déjà surchargés. J'ai l'impression que ça, j'ai pas juste l'impression, ça va mal passer. Fait est-ce que c'est quelque chose que dans le futur, qu'on pourrait peut-être les donner au TES, excuse, cette possibilité-là de les créer, ou ça va tout le temps rester que c'est les directions?
Mais je pense qu'on pourrait prévoir de se reparler juste pour qu'on comprenne bien le besoin puis quelle personne devrait avoir ces droits-là. Moi, je ne suis pas fermée là, à ce qu'on en parle. Selon la consultation, parce que je vous rappelle qu'on avait fait une consultation, Nathalie Tremblay, la gestionnaire du produit, et mon collègue Jean-François Reyes. Donc, on avait fait une consultation où on a rencontré plus d'une vingtaine de centres de services. C'est sûr qu'on était parti suite à notre consultation. Comme je vous dis, on n'est pas fermé. J'entends ce que vous me dites, mais je veux bien comprendre le besoin, puis je veux bien aussi adresser, parce que je ne veux pas non plus que ça devienne, comme on dit, le free-for-all. Je ne veux pas que n'importe qui non plus, là, mais on pourra prendre le temps peut-être de prévoir une rencontre ensemble, puis juste que je comprenne bien le besoin pour l'adresser. OK. Parce que, pour vrai, dans notre CSS, on est quand même un gros CSS, on a énormément de plans d'intervention. Fait que c'est ça, je vois vraiment les directions qui vont m'arracher la tête, mais que je leur annonce ça, là. Ça, c'est... Non, on ne veut pas faire arracher de tête, là, je vous rassure. On va se parler. Mais le produit, pour vrai, le produit de ce que j'ai vu, là, il est excellent, là. C'est vraiment ce côté-là que ça va graffiner chez nous, là. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Jean-François Trottier. Est-ce que Monsieur Trottier est là? Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, parfait, merci. Écoutez, bravo, là, je pense que c'est un très beau développement. J'avais une question parce que le dossier d'aide personnalisée, là, le DAP auquel vous faites référence pour l'instant, je vois que le contenu est réservé aux différents plans, là, les 2 plans dont il y a été question ce matin. Est-ce qu'il est prévu de pouvoir y ajouter d'autres types de documentation, par exemple des plans de rééducation en orthopédagogie, des synthèses d'évaluation professionnelle, donc des documents qu'on a physiquement dans nos dossiers d'aide dans les écoles et qui pourraient suivre l'élève par le biais du même dossier? Tout à fait. Je vous rassure, M. Trottier, ça fait partie de notre vision, mais c'est sûr qu'il fallait faire une première phase. On l'a déjà mentionné, là. C'est sûr qu'on a aussi un souci là, à ce que ces pièces-là soient consultées avec des niveaux là, de confidentialité et que ça respecte aussi là, la fameuse loi 64. Mais inquiétez-vous pas, c'est une de nos prochaines phases, mais c'est sûr qu'on a aussi, il faut vraiment qu'on adresse le besoin de développer le plan d'intervention dans le dossier d'aide, mais à long terme, la vision, c'est vraiment aussi de pouvoir avoir les notes de professionnels et autres documents là, du dossier d'aide. Donc, d'amener ça dans Mosaïque Portail, mais aussi en étant soucieux de la confidentialité, puis de l'accès, de la journalisation aussi de l'accès à cette information-là. Excellent. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Alors, on poursuit avec, j'ai dans le fond la main levée d'Alexis Dubois-Campagna. Est-ce que... Activer son micro, M. Dubois-Campagna? Moi, je l'ai activé de mon côté, ça devrait être bon. Sinon, on pourra peut-être passer à l'autre personne. OK. Bon, je vais passer à l'autre personne en attendant. Alors, on va y aller avec la main levée de Toufik Zerarka. Bonjour Viviane. Bonjour M. Zerarka, ça va bien? Merci vous. J'avais les 2 questions que les messieurs ont posées. Le problème de la direction, ça va juste bloquer. Et donc, il vaut mieux trouver une autre solution. Sinon, on va avoir des dossiers, des centaines de dossiers bloqués parce que les directions n'ont pas le temps
Et deuxième chose, la même chose, il faut prévoir un bouton de télécharger des documents au dossier de l'élève. Oui, ça c'est prévu, M. Zerarka. Et la troisième, quand Karine, par exemple, voulait faire des commentaires pour un parent, elle a dit qu'elle devait faire pour les deux parents. Moi, j'aurais aimé voir une multisélection dans les PLR, des personnes responsables de l'élève. On sélectionne les deux et les deux vont recevoir la même chose. Bien sûr, on doit s'assurer de la validation que pas n'importe quel parent peut voir s'il a une quarter restriction ou autre chose. Donc ça, vous savez, Viviane, Karine et Marjorie, vous savez que la confidentialité dans ce genre de dossier est très, très, très demandée, exigée. Donc, Oui. on ne veut pas se retrouver avec un parent qui a un quarter section order et recevoir une information. Sinon, merci, puis j'espère voir la prochaine étape parce qu'on a beaucoup de choses à vous demander. Malheureusement, je n'ai pas fait partie de votre consultation, mais le plan d'intervention, on aura beaucoup, on sera très exigeant à vous demander beaucoup de choses. Oui, je l'entends, M. Zerarka. Puis comme je mentionnais tantôt, c'est sûr qu'il fallait partir une première version de base. Puis on aurait, vous savez, là, en développement, là, parfois, on livre des petits bouts à la fois. Là, on a attendu volontairement. Moi, je suis consciente qu'il n'est pas... je ne vous dis pas, hey, ça, c'est la version finale, puis ça va rester comme ça. Ce n'est pas un bloc de béton. On va vous écouter. Puis c'est sûr qu'il y a des améliorations là, qui vont être apportées, mais il fallait partir une première version. Puis il y a des réflexions qu'on va se faire, puis, mais c'est sûr qu'on est à l'écoute. Merci. Merci, M. Zerarka. Je ne sais pas si Alexis Dubois-Campagna disait que son micro ne fonctionnait pas. Oui, dans le fond, c'est que j'active au fur et à mesure là, les micros. Prise 2. Ah, ça fonctionne! Super. Bonjour à vous. Écoutez, moi je suis à Sherbrooke, puis dans le secteur du secrétariat général. Peut-être ça va expliquer pourquoi mes questions viennent du champ gauche un peu. Donc, plus les questions d'accès, d'archives, juridiques. Donc, deux volets, deux questions pour vous. D'une part, chez nous, on nous demande déjà depuis un moment de réfléchir à une façon de faire signer les pays par les parents. Donc, est-ce que le volet de signature électronique fait partie de la réflexion dans Mosaïque? Peut-être je l'ai échappé aussi, puis vous en avez parlé. Je peux vous rassurer, M. Dubois-Campagna, si je vous réfère à Mosaïque Inscription, on a une notion de signature électronique. Donc, c'est sûr ça, c'est déjà prévu là, pour le plan d'intervention. Donc, c'est sûr, le plan préventif, on n'avait pas de notion de signature, de rencontre, d'objectifs SMART, c'est parce qu'on voulait une version allégée, parce que le constat qu'on a fait durant la consultation, c'était qu'il y avait beaucoup de plans qui ne devraient pas être des plans d'intervention ministérielle. Donc, c'est d'où la décision de développer le plan préventif, donc une version plus allégée, plus simple, pour pouvoir mettre en place des moyens pour soutenir un élève, que ce soit académique, mais ça peut être affectif, il peut avoir plusieurs niveaux. On vous laisse le champ libre, mais c'est sûr que pour la signature électronique, on a déjà qu'est-ce qu'il faut qui est fonctionnel, par exemple, dans Mosaïque Inscription. Parfait. Puis le deuxième volet, c'est celui plus en lien avec les archives, donc l'accès puis la destruction. Il n'est pas rare, puis bon, je ne fais pas un éditorial quand je dis ça, mais c'est un constat là, que lorsque de nouvelles choses, nouvelles fonctionnalités mises en place par la GRIX, tout le volet qu'on contrôlait auparavant pour détruire les documents, donc que ce soit l'inscription, vous l'avez évoqué, les absences, il y a différents volets, les bulletins à la limite, donc il y a différents documents on perd un peu le contrôle au niveau du centre de service pour mettre en place la destruction ou en tout cas contrôler les délais de conservation. Donc là, c'est encore la même chose pour le DAP. Il faudra que ça fasse partie de vos réflexions parce que là, il y a des documents qui peuvent porter préjudice. Hein. C'est pas juste qu'on dit hey, on garde, on les perdra jamais, on va les avoir. Ben, il y a aussi un revers à ça, vous le comprenez évidemment.
Ouais. Donc, il faudra prévoir qu'on puisse mettre en application nos plans de conservation. Oui, puis je peux vous rassurer, dans une ancienne vie, là, j'ai une formation aussi en archivistique, c'est que je suis sensible là, au sujet des dépôts de documents, inquiétez-vous pas, puis de la gestion de documents. Merci. Merci. Alors, on poursuit avec la main de Geneviève Turbide. Ça ne sera pas bien long, j'autorise le micro. Oui, bonjour. Moi, c'est des questions en lien avec... bon, ce que vous me dites, c'est que présentement, j'ai 2 questions. Signature électronique, présentement avec le SPI, Plan d'intervention national, c'est en voie de fonctionner? Il faut que le parent... Non, en fait, actuellement, le plan d'intervention de la GRIX officielle qui est dans le SPI, c'est encore l'ancienne méthode où il y a les parents, bon, on a la notion de rencontre et de signature. C'est sûr que pour la partie suivante du plan d'intervention qu'on va refaire pour toujours en lien avec le décommissionnement là, de nos applications SPI et GPI Internet. Donc là, c'est sûr que dans la future version, on va avoir la notion de signature électronique pour s'assurer d'être conforme. OK, parfait, excellent. Et puis là, la vision orthopédagogique de ce plan préventif, là, moi, je le trouve bien intéressant. Par contre, s'il faut que j'ai une situation actuelle ou problématique, je ne me souviens plus du libellé, et que je vais déposer, exemple, un rapport en orthopédagogie et que cette situation-là, elle ne perdure pas, là, parce que l'année termine, puis après ça, on passe à d'autres objectifs de 4e année en intervention en orthopédagogie. Mais est-ce que les documents vont rester disponibles ou pas? J'ai manqué cette information-là. C'est pour aller relire, par exemple, ce qui a été fait en première année en orthopédagogie, mais la situation en 5e, 6e année n'est plus la même. Donc, j'imagine que le plan préventif aura été fermé 1, 2 ou 3 fois, là, minimum. Oui, c'est ça. Le plan préventif, une fois fermé, il va pouvoir être consulté, mais c'est sûr que l'hyperlien que vous allez mettre dans votre plan préventif, c'est sûr que ce n'est pas vos notes de professionnels que vous allez mettre dans le dossier d'aide. On veut faire une distinction là, parce que c'est sûr qu'on vous a permis d'ajouter un hyperlien pour que vous ne soyez pas pris avec aucune pièce. En fait, ce n'est pas une pièce jointe, là, mais c'est l'hyperlien qui pointe vers un document. Mais juste vous dire de faire attention parce que ce n'est pas encore notre partie où on va déposer des documents avec des répertoires, avec de la sécurité, de la confidentialité. Donc, ça va arriver, ça, éventuellement. Oui, c'est prévu. Oui, OK. Dans le fond, c'est de dire, dans notre dossier rouge, pardon, notre dossier d'aide particulière, nous autres, il est rouge, oui. Des documents qui vont s'accumuler au fil des années, puis que je me retrouve avec un élève de secondaire 3, éventuellement d'avoir ce dossier-là virtuel au lieu de papier, c'est un grand souhait en orthopédagogie surtout. C'est la vision. C'est la vision de. C'est pour ça qu'on l'a appelé le dossier d'aide. Ça, c'est la vision, c'est de l'amener dans Mosaïque Portail. Et encore là, on parlait de la confidentialité, mais d'adresser. Puis c'est sûr qu'on va prendre en compte aussi là, que vous puissiez faire la suppression de documents. Là. Moi, je prends des notes. Je veux vous rassurer là, que toutes les questions et les commentaires, on va les télécharger, puis on va prendre des notes. Inquiétez-vous pas. Merci beaucoup. Merci, Mme Turbide. Monsieur Bissonnette. Bonjour. Alors, bonjour, groupe. Trois questions, dans le fond. Dans le DAP, est-ce que les directions d'école, j'inclus là-dedans les directions adjointes, bien entendu, verront si un enfant a un code de difficulté ou aura un rond orange comme les professeurs ont pour les étudiants? Je pense que c'est un gros manque au point de vue du portail direction, là. Surtout si on pense que le SPI s'en va. Donc, Stéphane, c'est sûr que présentement, si un plan d'intervention est fait avec le SPI, dans le plan de classe, on voit la petite notification avec le I, puis on voit les moyens d'adaptation, moyens de modification. Mais pas pour les directions. OK, bien,
je prends note aussi, Stéphane, mais c'est sûr qu'il va y avoir aussi une visibilité. Là, je ne sais pas encore parce que j'ai fait la demande à notre comité là, de designers pour qu'on, si l'élève a un plan préventif, qu'il y ait une visibilité aussi dans le plan de classe, puis qu'on peut l'afficher ou ne pas l'afficher, là, on se rappelle. Là. Mais je le prends en note, Stéphane. OK. Deuxièmement, dans le fond, si le DAP se veut allégé pour le plan d'intervention, donc un plan préventif, je trouve que ça serait très, très, très important qu'un professeur puisse démarrer un plan préventif. Et je comprends très bien que, ultimement, la direction d'école a le sceau de certification, là. Donc, au moment où ce que le pré-plan se basculerait vers un plan officiel, là, je verrais plus que ça serait logique qu'une direction ou une direction adjointe puisse être capable de faire le switch. Maintenant. Oui, je comprends. Mais c'est ça. Là, on est parti comme avec une première, on est parti avec une première version. J'ai entendu, puis j'ai vu aussi qu'il y en avait d'autres qui disaient oui, mais je trouve ça intéressant. C'est sûr que dans un premier temps, là, je leur dis, je répète encore, là, on propose de partir d'une observation puis en même temps, en fait, vous allez garder une trace. Puis c'est sûr qu'on peut faire aussi du copier-coller d'informations pour ramener dans le plan. La beauté de la chose de vous le rendre maintenant accessible, c'est que là, vous avez du temps là, pour faire des tests puis des ajustements. Puis on va se reparler. On n'est comme pas fermé, mais c'est sûr qu'on vous rendait disponible une première version. Puis ça va être de voir là, est-ce qu'on rendra une accessibilité où le centre de service va décider s'il peut avoir une délégation de rôle, puis que l'autre, on le sait que vous aimez ça, décider, là, mais puis c'est sûr qu'on va y réfléchir, puis on va en parler aussi avec les gestionnaires de produits, avec le gestionnaire de produits. Il faudrait avoir un profil de confidentialité à même le profil de confidentialité. Et dernièrement, juste pour compléter, au point de vue du plan, du pré-plan et du plan en soi dans votre développement futur, est-ce que vous allez avoir une case à cocher ou une sélection pour dire si le plan est de niveau académique ou comportemental? Ça peut faire partie des améliorations futures, mais je veux toujours vous ramener à... C'est sûr que il y a plein de choses super intéressantes, mais je veux vraiment vous ramener à qu'il faut qu'on développe le plan d'intervention. C'est que c'est sûr que on les garde, là, les améliorations. Il y a des choses qu'on va adresser plus rapidement que d'autres, mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi on va prioriser le plan d'intervention, là, mais je ne suis pas fermée là, à vous écouter. OK. Fait que, et dans la finalité, je sais que vous avez des demandes d'amélioration déjà qui excèdent l'Encyclopédie Britannica. Et je sais qu'il va y avoir une priorité. Mais ça serait intéressant sur un site quelconque de la GRIX de nous tenir au courant de qu'est-ce qui a été demandé surtout pour que les commissions scolaires puissent soit se mettre ensemble pour favoriser une demande d'amélioration, savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis savoir qu'est-ce qui va être livré dans 3, 6, 8 jours. Oui, puis il y a ma collègue Audrey, là, notre collègue Audrey qui est des communications, là, qui est également présente dans les participants. C'est que c'est sûr qu'on va prévoir quelque chose d'une communication pour vous tenir informés. Sur ce, je me tais. Bonne fin de journée. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Alors, je vais donner la parole à Nathalie Bédard. Donc, Madame Bédard, votre micro a été activé. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, OK. C'est bon.
OK. Donc, ma question concerne, encore une fois, même si vous en avez parlé tout à l'heure, je ne suis pas certaine d'avoir tout bien saisi concernant les documents qui peuvent être liés au dossier préventif. Donc, des rapports d'évaluation, etc. Est-ce que la nature de ces documents-là qui peuvent être joints au plan préventif, est-ce qu'on retrouve la description quelque part dans vos documents de soutien? Puis, parce que j'imagine que ce ne sont pas tous les documents, tous les rapports qui peuvent être greffés au dossier préventif. Si c'est le cas, est-ce que je comprends qu'il y a eu des liens, des pourparlers qui ont été faits avec les différents ordres professionnels? Vous parlez tantôt de la loi 64, parce qu'il y a quand même beaucoup de sensibilité dans ce qu'on peut mettre ou pas dans un dossier d'aide particulière. Oui, c'est ça, mais Mme Bédard, le dépôt de documents selon justement là, avec la vision, c'est de le voir avec des sous-répertoires, puis d'avoir des sections qui vont être comme confidentielles, semi-confidentielles. C'est dans une prochaine phase. Donc, oui, c'est sûr qu'on va, puis on va avoir de la consultation justement là, pour être conforme, puis on est vraiment soucieux. Là, on veut s'assurer qu'il y a une zone public, donc il y a de la documentation qui va pouvoir être consultée comme à plus grand niveau, mais un peu comme ce que vous aviez là, dans le fameux dossier d'aide rouge, qui peut être une autre couleur, mais souvent qui est rouge là, dans le dossier, dans le classeur du directeur. Mais c'est une prochaine phase. OK, merci. Il y a M. Richard qui nous demande de rappeler la date de fin de GP Internet et du SPI qui a été repoussée. Oui, Nathalie Tremblay a annoncé là, la fin de vie qui a été repoussée à 2025 là, pour nous permettre de terminer, là, de développer qu'est-ce qu'il y a à transférer du côté de Mosaïque Portail. Je vais juste aller voir parce que j'ai mon collègue Jean-François qui me donne des informations. Puis Jean-François me rappelle, c'est ça, actuellement, dans le plan préventif, là, il n'y a pas d'informations confidentielles. Donc, soyez soucieux que si vous mettez un lien vers quelque chose qui pointe, ne mettez pas quelque chose de confidentiel parce que là, c'est sûr qu'on va être pris avec un souci là, de confidentialité. Donc, puis Jean-François me dit que dans le fond, dans le DAP, ça va être de nature publique, ceux qui ont le droit de consulter le dossier d'aide. Mais c'est sûr qu'on va prendre le temps de consulter quand on va être rendu à cette phase-là, les autres professionnels et aussi, j'ai déjà des gens là, qui ont la main levée là, pour des spécialistes en documentation, là, en archivistique là, pour nous aider. Je vais aller voir, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de répondre à tout, mais on va les prendre en note puis on va publier. Je pense que Marjorie l'avait dit. Oui, ça a été mentionné par Marjorie tantôt. Là, donc, on va vraiment aller fouiller là, dans les questions qu'il y a sur le clavardage parce qu'évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il est déjà 12h05. Alors. Exact. Moi, ça se rejoint dans les diapositives. On va mettre le PowerPoint disponible en PDF et à la fin, les dernières diapositives, ce sera toutes vos questions-réponses qui ont été mises dans le chat. Je vois une dernière petite question là, de Mme Turbide. Donc, si l'élève change de CSS, ce DAP va suivre. Pas pour le moment. On débute, je crois, les travaux pour quand l'élève va changer d'école dans le même CSS, mais éventuellement, oui, à terme, c'est ce qui est prévu, donc que ça suive l'élève même s'il change d'organisme. Oui, c'est ça. Pour le changement d'école dans le même centre de... Bien, actuellement, si l'élève, il fréquente, puis il l'avait dans la question, s'il fréquente les jeunes et la formation professionnelle, la formation professionnelle va pouvoir voir le plan, pas le modifier de l'école précédente, pour au moins que
dans l'école, dans la deuxième école qui puisse voir que l'élève a un plan. Mon travail à la visibilité là, du changement. Le directeur, à ce moment-là, va voir les plans et le responsable de plan va être blanchi là, parce que pour qu'on puisse attribuer un nouveau responsable de plan. Mais ça, on le travaille pour bientôt là, pour que vous ayez ça avant la rentrée scolaire. Puis, une des prochaines étapes aussi, ça va être le transfert de centre de service, mais on le sait qu'il y a une notion de consentement. Oui, on pourra vous tenir au courant. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant de la suite des choses. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'aller dîner tout le monde. Alors, ben, c'est ça, on va noter les questions et on va y revenir là, éventuellement. On va vous publier là, quelque chose pour répondre à vos questions. Donc, je vois qu'il y a des gens aussi intéressés à contribuer à la réflexion. Donc, on va prendre tout ça en note. Merci tout le monde. Bon dîner. Puis, on se revoit au prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde.